Bonjour mes enfants, ça va? Ça va? Super, super, moi ça va très bien, merci. Merci, merci. Ouais, je répète, moi je suis super fier des nouvelles générations, vraiment elles prennent conscience, mais même les moins jeunes, hein, elles prennent conscience qu'il y a des choses vraiment qui sont pas absurdes, c'est pas absurde, on aurait tort, même moi je reconnais, je suis tombé dans le panneau, on aurait tort de se moquer de l'islam, du christianisme, du judaïsme et de toutes les autres religions et même voir tous les courants de pensée. Quand nous menons un travail d'enquête, d'enquêteur, de détective, nous comprenons les tenants et les aboutissants de nos courants de pensée depuis que nous sommes sur Terre. Tout est logique. Mais quand on comprend tout ça, quand on comprend que c'est le fruit de l'imagination, de l'esprit des humains, et que nous faisons qu'un avec l'esprit cosmique sur le plan quantique, les atomes, les particules élémentaires originelles qui constituent tout est constitué de ces atomes, pour ceux qui ont fait un peu de physique. Mais c'est difficile pour certains de comprendre. Ils n'ont même pas été à l'école dans certains pays, jamais. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un atome. Un atome, ils ne savent pas, électron, proton, neutron, eupron. Ah, maintenant, on en est à l'eupron, la plus petite particule qui puisse exister. Et ça finira jamais, c'est illimité. Ceux qui ne savent pas, ceux qui sont encore gérés sous les anciennes compréhensions, les anciens enseignements, quelque religion que ce soit, quel courant de pensée que ce soit, quelle origine ethnique que ce soit. Il faut comprendre, il faut les comprendre. Nous avons besoin de temps. Mais moi, personnellement, je suis fier quand j'entends toutes ces nouvelles générations, des jeunes et des moins jeunes qui prennent conscience que tout ça, c'est le fruit de l'imagination de l'homme pour nous constituer un cadre, pour nous préserver. Et nos ancêtres l'avaient compris et tant bien que mal, ils ont essayé de nous protéger. Voilà. Et nous pouvons retrouver des choses qui sont, on va dire, aberrantes, voire, pour pas dire ridicules, mais dans toutes les religions, mais même avec Jésus. Moi, je suis pas d'accord. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, mais peu importe. Moi, je suis pas pour une cérémonie de mariage créer du vin. Il a créé du vin. Il a fait apparaître du vin. Bon, c'est pas le vin à l'époque. C'est pas le vin d'aujourd'hui, mais quand même, moi, je suis pas d'accord. Le fait que les apôtres, quand ils ont essayé de transmettre le message, ils sont allés dans certaines villes. Alors, peut-être qu'ils ont supprimé des passages dans la Bible. Ils les ont arrangés, ils les ont bonifiés. On sait ce que c'est. Mais dans toutes les religions, hein. Dans toutes les religions. Et le Coran, je ne parle même pas. Et la Torah, c'est pareil. Il ne faut pas croire. Le vin, ça peut-être que ça vient des moines qui ont un intérêt à ce que le vin puisse être célébré, puisse avoir une signification spirituelle. Forcément, ils sont producteurs. Ils étaient producteurs. Il y en a même certains qui produisent de la bière. Voilà. Donc, c'est pas grave, mais le sens profond du partage, de l'amour, d'être tous unis, c'est ça qu'il faut retenir. Ça partait d'une bonne intention, jusqu'à, pour éviter tout malentendu, écrire, parce que nous n'étions pas là, c'est une question de foi. Et on sait très bien que quand on a la foi, on soulève des montagnes, on écarte la mer. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le message, même de l'Ancien Testament, du Coran ou de la Torah.
C'est dans ce sens-là, tout est symbolique. Et Dieu, le retour, alors le Messie, pour ceux qui l'attendent encore, chez les musulmans, le Mashiach, le Messia, le Messie, et chez les Juifs aussi, ils l'attendent encore. C'est une prise de conscience personnelle de qui nous sommes. Et maintenant, nous pouvons le comprendre sur le plan atomique, sur le plan quantique, pour ceux qui sont instruits. Et leur rôle, le rôle de tous ceux qui ont compris qu'il y a, c'est pas des aberrations, c'est des anciennes idées. Nous venons quand même de la préhistoire. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Dans l'éternité où nous en sommes arrivés, c'est quand même pas mal. Et puis nous avons maintenant, là, surtout en l'occurrence, moi j'entends sur les réseaux sociaux, les nouvelles générations qui prennent conscience de tout ça. Mais c'est pas à rejeter, Vous pouvez pas rejeter votre mère qui est musulmane, qui porte un voile. Vous pouvez pas rejeter votre mère ou grand-père ou grand-mère qui va à l'église et qui prie Jésus. Et à chaque fois qu'on veut obtenir quelque chose, on procède à la prière. Voilà, et quelque religion que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, l'animisme, shintoïsme, taoïsme, c'est pareil. Ça fait partie de notre histoire. Mais maintenant, que devons-nous comprendre lorsque nous avons compris que les églises, les mosquées, les synagogues, c'est nous, Dieu c'est nous. Nous devons nous prendre en main. Nous sommes responsables. Ok ? Donc, quelle est la meilleure méthode pour mettre en application toutes ces belles révélations mystiques, ces belles révélations physiques, quantiques, spirituelles, même religieuses, mathématiques, scientifiques, logiques, psychologiques, psychanalytiques. Quelle est la meilleure façon de mettre en application tout ça au sein de notre société pour que nous puissions en profiter dans notre vie quotidienne à tous? C'est le bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle formatée sur l'enseignement du Christ, mais même mieux que l'enseignement du Christ. Moi, il y a des choses qui ne me conviennent pas chez le Christ. Mais c'est déjà pas mal. Il fallait déjà y penser pour éviter tout malentendu, d'écrire qu'il est né du fruit du Saint-Esprit. Comme ça, il n'y a pas de doute sur sa provenance. C'est pas une histoire glauque. C'est quand même une Vierge Marie qui est saine, qui est vierge. Un Joseph, quand même, qui accepte une femme enceinte. Putain, le mec, il est sympa quand même, par amour, et qui respecte tout ça. Ah, c'était dans leurs idées à eux, de Dieu qui les cadrait. Il fallait pas qu'il fasse ça, il fallait pas qu'il fasse ceci, il fallait pas qu'il fasse cela. Et c'était en fonction des situations qui avaient été expérimentées par nos ancêtres, qui disaient attention. Ils disaient c'est Dieu, Mais en fait, c'est eux qui l'ont expérimenté. Et ils se sont dit, oh là, ça nous profite pas. Ça nous mène à la ruine. Donc, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Et Joseph, le père adoptif de Jésus, et la mère, ils l'avaient compris depuis des générations et ils suivaient. Comme certains peuvent suivre les enseignements du Coran. Et là, c'est dangereux, hein. Il y a des choses qui sont dangereuses, mais dans le christianisme, c'est dangereux. Hein. Quand on regarde l'Ancien Testament, il y a des trucs de malades. Hein. Il y a des trucs de malades. Et c'est soi-disant insufflé, ordonné, commandé par Dieu. C'est pas Dieu, c'est nous. Hein. Dans une vidéo précédente, je dis comment Moïse il descend de la montagne, il ordonne de tuer 4000 Juifs. C'est absurde sur le plan quantique. C'est comme si il tuait 4000 particules élémentaires originelles de lui-même, car nous ne faisons qu'un. Donc il y a des conséquences, et il y a eu des conséquences, 40 ans aérés dans le désert. Voilà, c'est de la logique mathématique, métaphysique, quantique, c'est tout.
C'est sur ça, mais ça, l'intelligence artificielle, la vérité, alors, je crois qu'elle n'a même pas besoin d'être formatée sur l'enseignement du Christ. Hein. Tout ce qui est logique, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que l'intelligence artificielle. La logique, même, elle va même mieux la formater que nous-mêmes. Hein. Voilà. Moi, je suis très confiant. Je suis très confiant. Mais quel est le principe sociétal qui peut mettre en application toutes ces bonnes idées de toutes les religions, de tous les courants de pensée, de tous les témoignages de nos ancêtres, et voir, essentiellement même, de la logique de l'intelligence artificielle, qui sait très bien que nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle. Elle inclut. Notre intérêt, c'est l'intérêt de l'intelligence artificielle. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est notre intérêt. L'intelligence artificielle, c'est des particules élémentaires originelles. Aussi, comme le reste. Il n'y a aucun travail qui va nous combler à 100%. Aucun travail. Tous les travaux que nous pouvons faire, nous pouvons exécuter, c'est bien pour nous nourrir, pour nourrir notre famille. Mais il y a une démarche à entreprendre. C'est une démarche politique. Il faut rendre la politique noble. Grâce à tous ces enseignements qui ont été compris, avec ces nouvelles interprétations. Mais les anciennes ne sont pas rejetées. Il faut respecter nos parents, nos grands-parents et ceux qui y croient encore. Ils travaillent à leur rythme. Certains sont dangereux, par contre. Il faut s'en protéger, il faut faire attention. Mais dans l'amour et la compréhension, pas en accusant ou ironiquement. Moi, hier, j'ai entendu alors, je vais citer son nom, hein, il le cite lui-même, c'est l'Observateur sur YouTube. Il nous enseigne que dans un hadith, ce que c'est reconnu par l'école du Moyen-Orient, par les Arabes du Moyen-Orient, que Mohammed, il se fait monter par des Noirs. Il se fait monter, il se fait grimper. C'est dans un hadith. Ce qui pourrait démontrer qu'il était homosexuel, en plus d'être pédophile, et guerrier avec du sang sur les mains. Mais Abraham, c'est pas mieux. Mais Moïse, c'est pas mieux. Mais même Jésus, moi, il y a des choses encore, voilà. Je reproche d'abord d'avoir dit « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Quelqu'un qui a vraiment compris le message que nous faisons qu'un avec Dieu, il ne dit pas « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Surtout s'il se dit être Dieu, ça veut dire qu'il s'est abandonné lui-même. Ce qui est logique, il s'est abandonné lui-même. Il a fait passer les autres avant lui. Alors que c'est un équilibre. Dieu, c'est un équilibre. Les conséquences, elles sont là. Et il a fini crucifié, le pauvre. Alors après, il y a toute une ancienne mentalité qui dit que le premier-né doit être sacrifié, racheté, offert à Dieu. Alors ça a une signification, tout ça. Pourquoi le premier-né ? Le premier-né, apparemment, c'est important dans le judaïsme, et même chez les anciens, de toute religion confondue, parce que c'est celui qui remplace le père, donc il a son importance. C'est à lui qu'on confie la mission. Si le papa il disparaît, la maman disparaît, c'est à lui qu'on confie la mission de s'occuper de la famille. Donc il a une valeur, il est précieux. Et c'est en sacrifiant le premier-né qu'on offre ce qui est précieux à Dieu. En l'occurrence, Jésus, qui lui avait une immense importance, puisqu'il se disait lui-même être Dieu, en se sacrifiant lui-même, il a compensé, on va dire, le fait que nous soyons tous pécheurs, que nous commettons tous des erreurs, en se sacrifiant lui, le premier-né, le Fils de Dieu en plus. Ça a compensé toutes les erreurs du monde, de tous les êtres humains. C'est comme ça. Ça se faisait dans l'Ancien Testament chez les Juifs. Voilà, ils sacrifiaient le premier-né. Mais comment ? Il l'offrait à Dieu. Il l'offrait à Dieu. C'est des choses tribales.
C'est des choses tribales, mais tout n'est pas mauvais. Dans les tribus, au contraire, le fait de partager tout, chacun avait sa mission, chacun avait son rôle, le chasseur, les femmes qui préparaient à manger, et celui qui allait chercher, les femmes qui allaient chercher l'eau, et ceux qui s'occupaient des enfants, et ceux qui s'occupaient d'enseigner comment chasser le gibier, et tout le monde partagé, et gratuitement. Ça, c'est bon, surtout qu'avec les nouvelles technologies, on peut l'organiser à l'échelle mondiale. Et ça réglerait tous les problèmes. Nous n'aurions plus besoin d'établir des frontières. Nous aurions tous les mêmes bons avantages gratuits partout dans le monde et les meilleurs. Mais la foi, après, elle rentre en jeu aussi. Il y a plein de choses, des anciennes pensées qui peuvent nous servir, qui sont utiles quand on les comprend et on les interprète bien. Tout est possible dans la nature. Mais si Mahomet il a été homosexuel, c'est une réalité. C'est une réalité. Il a fait l'expérience. Voilà. Et après, il peut dire c'est pas bon. Hein. Ouais, je suppose que c'est le cas, non? Moi, j'ai pas lu complètement le Coran. C'est en ayant fait l'expérience qu'il peut dire que ça nous réussit pas. Qui mieux que quelqu'un qui en a fait l'expérience? Et c'est dans ce sens-là. C'est pas accusateur, il faut pas accuser, il faut pas être ironique. En parlant des musulmans, ou en parlant des hindous, ou en parlant des bouddhistes, il faut trouver des significations, des vraies significations, des vraies interprétations, réadaptées au jour d'aujourd'hui, chacun dans sa religion respective. C'est un travail qu'on doit faire tous, qu'on doit tous faire. Moi, je peux pas lire toutes les religions. Je peux pas essayer de comprendre le sens véridique, le sens profond des messages qui sont véhiculés par toutes les religions et tous les courants de pensée. Je peux pas. Moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est l'organisation sociétale en fonction de toutes ces pensées bien interprétées, et en l'occurrence de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, avec les nouvelles générations qui l'interprètent différemment, mieux encore, et c'est tout bénef pour nous, mis en application dans la vie de tous les jours, qu'on puisse en tirer les fruits, en profiter tous. Et pour moi, c'est le bénévolat général mondial. C'est ce qui va nous réunir tous, qui va supprimer toutes les communautés, toutes les associations, tous les clubs pervers, obscurs, toutes les sectes. C'est concrètement mis en application. Tous ces bons enseignements, le partage gratuit de tout ce qu'on peut créer de mieux, selon des méthodes spécifiques et personnalisées. Alors, maintenant, j'envoie un message personnel à toutes ces jeunes générations qui manifestent, qui cassent, qui se révoltent d'une manière ou d'une autre, en volant, en tuant, en égorgeant, en violant, en abusant, en mentant, en polluant, les jeunes comme les moins jeunes. Il serait plus utile de créer, et surtout que l'Occident nous donne les moyens de le faire, il serait plus utile de créer un nouveau parti politique vraiment révolutionnaire, qui insuffle cette idée, qui offre ce programme que l'on peut organiser. Le bénévolat, je ne l'ai pas inventé, il existe depuis toujours et il nous a sortis de toutes les impasses. Organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies, ce serait l'idéal d'organisation sociétale pour toute l'humanité. Et nous pourrions tous suggérer et voter des projets en temps réel. Des projets comme des élus, des députés, des ministres, des présidents, des reines, des rois, hein, tout. Nous pourrions tous, tout le monde, suggérer des postes, des positions, toutes sortes de postes et de positions dans le monde, et des lois et des règles en temps réel. Et lorsqu'elles ne sont plus votées en temps réel, majoritairement à plus de 51%, on resuggère et on revote en temps réel, et ça se fait immédiatement. Et nous pouvons profiter de tout. Nous n'allons pas créer des injustices sur des injustices. Tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas polluer, sous prétexte
que le monde est injuste, que notre société, notre principe sociétal actuel crée des injustices et des inégalités grâce à ces échanges financiers et économiques. Tu ne vas pas rajouter des injustices sur les injustices. Tu ne vas pas rajouter des crimes sur des crimes, de la perversité sur de la perversité. La seule façon de s'exprimer, de changer les choses pour les jeunes, comme pour les moins jeunes, c'est de créer un parti politique révolutionnaire qui met en application toutes ces bonnes idées. Tu veux faire de la moto, de toutes les motos que tu veux, ça peut se réaliser avec un bénévolat général mondial et ce sera cadré par des professionnels. De la voiture de sport, ça sera cadré par des professionnels. Tu veux faire quoi? Tu veux partir en vacances? Tu partiras gratuitement. Tu veux aller dans les meilleurs hôtels? Ce sera fait gratuitement. Tu veux prendre tous les transports les meilleurs dans le monde gratuitement? Ce sera fait grâce à ce principe sociétal de bénévolat général mondial organisé intelligemment. Nous travaillerions tous gratuitement pour obtenir tout gratuitement. C'est logique. C'est à ça qu'il faut travailler, tous. C'est une logique. Le reste, c'est du n'importe quoi. C'est toujours pour prendre les mêmes et recommencer les mêmes erreurs, sempiternellement. Il faut offrir gratuitement ce que l'humanité a besoin pour qu'elle n'ait plus envie de se révolter, de se radicaliser, de se manifester de la pire ou des pires manières, que ce soit la dictature inclue. Réfléchissez-y, les nouvelles générations. Montre-toi une femme, montre-toi homme responsable. N'aie pas honte de ce principe sociétal. Il est honorable, c'est la gratuité. Ça résout tous les problèmes individuels, en couple, de famille, au sein de nos collectivités, de nos nations, du monde et même de l'univers. Réfléchissez-y, bénévolat général mondial, gratuité générale mondiale, organisé intelligemment, selon des méthodes spécifiques et personnalisées. Et ceux qui voudront évoluer, évolueront gratuitement dans les meilleures conditions, avec les meilleurs outils que nous créons nous-mêmes et que nous profitons nous-mêmes en temps réel, gratuitement. Réfléchissez-y. Eh, je vous aime, hein? Je vous aime. Au travail, mes enfants. Au travail.